Le premier Grand Prix que tu as couvert? Singapour 2012. Tu verras au fil du temps, tu fais que, en général, perdre des possibilités d'angle. Tous les endroits, c'est des spots à Monaco. C'est Ouais, ça que c'est je ça. trouve ça impressionnant. T'as de quoi varier, tu peux monter en haut de l'hôtel, tu peux shooter à travers les rails, à travers un palmier, enfin bref. C'était chaud, quoi. L'intensité du moment et tout ça, et la célébration, c'était quand même fou, quoi. Vraiment fou. Salut à tous, c'est Alexis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir, dans un décor un petit peu particulier, avec un invité de marque, Florent Gouden, photographe en Formule 1. Flo, ça me fait trop plaisir de te recevoir. Comment ça va? Merci de m'inviter. Ça va et toi, Alexis? Ça va. Bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu un peu? Florent Gouden, donc je travaille pour l'agence DPPI, photographe de F1 depuis 2012, mais surtout 2017 avec beaucoup de grands prix au compteur par an. Mes premières photos pour l'agence c'était en 2012 et salarié en CDI depuis fin 2016. Donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. T'as combien de courses là? Il me semble que c'est ma 167e ou 168e là, à Abu Dhabi la semaine prochaine. On approche les 200 là. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Pas mal, hein, mais aujourd'hui, avec 24 grands prix par saison, t'arrives vite à ce chiffre, hein, tu vas voir, d'ici quelques années. Là, Parce que t'en fais combien toi par saison à peu près? là environ 19 ou 20, ça dépend. Genre à Quand même. 3 ou 4 en général, parfois 5, mais c'est rare. Et toi? 14, moins. 14? C'est que ma deuxième saison à Ouais, Gros, donc déjà pas mal. ouais, c'est vrai que ça monte vite avec 24 Grands Prix à l'année. Et sinon, comment s'est passé cette année? Bien, plutôt intense, franchement. C'est la F1, on voyage partout. C'est nice, on va dans des beaux endroits. Les courses ont été pas mal, hein, je trouve, cette année. Ouais, la saison était cool. Hein. Il y a un peu de suspense, jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'à Abu Dhabi. On espère que ça va se régler même dans le dernier tour. Hein. T'aimerais voir qui m'a gagné? Franchement, le comeback de Max, là, c'est quand même beau. Et en termes de photos, tu penses que qui fera la meilleure célèbre s'il y en a un qui gagne? Que Norris est un peu réservé d'habitude quand il fait des célèbres. Après, tu vois, on l'a vu à Silverstone, il s'est quand même lâché. Monaco, il s'est carrément lâché. Est-ce que s'il gagne là, il fait pas un truc de fou? C'est possible. Je pense quand même que ce serait Max la plus grosse célébration. Même si ce serait pas son premier titre. Toi, t'as vécu 2021 où il gagne pour la première fois. Ouais. C'était intense, c'était une grosse célébration. Je trouve le final de 2021 plus intense que cette année, malgré le fait qu'il soit 3 en lice là. En 2021, il y avait tellement une énorme rivalité entre les deux pilotes. On sentait la tension monter de course en course et avec le comeback à la fin de Lewis. C'est pour ça à la fin, je pense que Max qui gagne là, qui passe la ligne, ouais, c'est ça. Okay. C'était vraiment incroyable, quoi. On va voir ce week-end alors. Ouais. Et sinon, quel a été ton Grand Prix préféré là cette année? Cette année, à shooter ou en termes d'action? À shooter et en émotion. Ça peut être deux différents. Ouais. Je dirais qu'en termes de course, Silverstone, c'était un bon kiff. Ok, pourquoi? C'était un bon kiff. Les conditions changeantes, la course en elle-même, Norris qui gagne à domicile, sympa, et le podium d'Hülkenberg, en fait, c'était cool à vivre. C'était vraiment cool à vivre. Et en termes de photos, pour moi, c'est toujours Singapour qui est au-dessus, toujours honnêtement. C'est mon préf depuis longtemps et je t'avoue que cette année, j'ai encore bien kiffé là. Parce que c'est aussi le premier que tu as couvert en tant que photographe. Donc peut-être qu'il a une saveur particulière aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Ça a été mon premier Grand Prix accrédité pour DPPI en 2012. Du coup, ce Grand Prix, c'était pas mon premier Grand Prix par contre, parce que j'en avais déjà fait plusieurs, que ce soit en tant que fan ou même en tant que photographe, en zone spectateur ou en accrédité GP2 à l'époque, donc avant que ça s'appelle la F2. Ça commence à remonter un peu. Donc ça date un peu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis attaché à ce Grand Prix particulièrement. Tu l'as fait combien de fois depuis? Singapour, j'ai dû le faire 10 fois, je pense. Tu commences à connaître un peu. Ouais, c'est ça. Mais justement, il y a des Grands Prix où on met les pieds, où ça commence à se répéter et tout ça, mais... Singapour, malgré les virages qu'ils ont enlevés ces dernières années, je trouve qu'il y a toujours de la matière à trouver. Il y a toujours des nouveaux endroits, enfin des nouvelles photos. Les conditions qui changent. En plus, on a une session vers le coucher de soleil et ensuite une de nuit. Donc, on a eu 0 coucher de soleil cette année. Toujours varié. Ouais, ça fait même 2 ans qu'on est malchanceux là-bas sur les couchers de soleil d'ailleurs. Mais bon, t'as kiffé quand même. Ouais, c'était cool. C'était ton premier ? Ouais, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux. En fait, c'est le fait qu'il y ait 2 sessions de jour, ça m'a un peu contrarié. Je sais pas comment dire. Je m'attendais un peu plus de nuit. Parce que de nuit, il est vraiment incroyable. De jour, il est cool, mais il manque un petit truc, je trouve. Ouais, mais je trouve que le fait qu'il y ait quand même une session de jour, tu vois mieux les buildings et tout. Tu vois plus que t'es en ville, tout ça. Il y a de quoi quand même jouer pas mal avec ça. Et justement, nous, on avait un peu une règle avant, comme on était moins de photographes il y a une dizaine d'années. En général, les sessions de jour, on était dans la pit lane. Sur le papier, ça rime à rien de faire des photos de jour, alors que le Grand Prix se passe de nuit, en fait, pour les médias et tout ça. Mais comme là, on est plus nombreux pour l'agence
commence à couvrir les Grands Prix, on est un peu obligé de, quoi qu'il arrive, être en action de jour. Et ça a été pour moi un vrai kiff de découvrir des Grands Prix en action, en piste, de jour, là où avant j'étais toujours en pit lane pour ces sessions-là. Ok. Parce qu'en fait, on utilisait ces moments-là de jour qui, donc sur le papier, ne sont pas intéressants pour les images, pour la presse, pour faire en fait les portraits des pilotes dans la pit lane et tout ça, quoi. Donc je pense que c'est quand même un avantage d'avoir ça, mais ouais, il est tellement compliqué à shooter de nuit. Singapour, c'est quand même un challenge. Je comprends ta frustration de peut-être pas avoir assez de photos. Roulage. En fait, il faut le faire genre 4 ou 5 fois, même 3 ou 4, et t'es en mode, ok, je commence un peu à comprendre où il faut aller. Parce je que pense là, que ouais, où aller, comment enchaîner les endroits et C'est ça. tout, c'est vraiment un circuit que tu vas découvrir. il est un peu complexe quand même dans l'idée, mais il est cool. En vrai, il y a des spots, genre typiquement l'arrêt de bus qui est trop bien. Tu peux monter en haut du flyer. Ouais, t'as plein de possibilités, donc c'est cool. Puis le flyer, donc la grande roue là, c'est toujours en plus un petit pari parce que tu sais pas quelle voiture va passer à tel endroit. La capsule bouge quand même assez vite. Donc t'as que 15 minutes, je crois, le tour complet. Non, ça prend quand même 30, plus que ça. Peut-être 30, mais du coup, en haut, t'as que 15 exploitables, 10-15 exploitables. Ouais, et tu sais pas trop où donner de la tête. La capsule, ça donne à 360. Surtout tous les spots sont un peu cool autour. Ah ouais, du coup, t'es là, bon, là, c'est beau et tout. Bah, y a pas de voiture. Ah ouais, mais là, je vois qu'il y a la Mercedes en piste. J'aimerais avoir la Mercedes dans cet angle et tout. Ouais, c'est intéressant. Tu c'est un tentes vrai un challenge. filet, tu le loupes et t'es fois. Ah ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est un vrai challenge, Singapour. Tu vois, je trouve que c'est un niveau au-dessus en termes de créativité et de challenge. Ouais. Ok, tu le mets dans ton top 3 de l'année facile. Ouais, toujours juste grâce à la photo, en fait, tu vois, tout simplement. J'ai toujours un peu tendance du coup, à demander quand on me pose cette question, c'est quoi ton préféré? Ça dépend si c'est pour la course dur. ou la photo, Ah oui. parce qu'en général, Singapour, niveau action, il n'y a pas grand-chose. Mais nous, on kiffe, De c'est toute façon, comme on est là Monaco. pour la photo, donc C'est comme Monaco. c'est la pire course à regarder, mais c'est la meilleure à photographier. Plus Ouais, ou moins, c'est une des meilleures, quoi. Et bon, la qualif, par contre, elle est toujours incroyable à Monaco, que ce soit en bord de piste ou à la télé, c'est ce qui compte pour moi là-bas. Parce que toi, tu regardes en rediff ou pas? Non. Ok. Non, je regarde pas Moi non en plus, rediff. mais- Je regarde les highlights. Ouais, mais c'est tout, quoi. Tu te poses pas devant la qualif le samedi soir et te dire, vas-y, j'ai envie de la regarder. Non, À part non, si non. c'est peut-être passé une dinguerie de fou. Ouais, mais à la peut-être, rigueur, quoi. mais ouais, Monaco, tu le vis de toute manière, tu le vois. ouais. Tu vois la différence quand tu es en bord de piste de quand ils attaquent à mort, qui sont au bord du rail et tout, comparé à une free practice. Sauf quand ils sont dans les tours qualif en free practice où tu vois qu'ils commencent à pousser et tout. Mais en général, la classique, je sais pas si tu t'es mis là aussi, mais le deuxième virage de la piscine où ils viennent frôler le rail. Ouais, bien en sûr. qualif, Et tu te mets comme ça et tu l'as quand elle arrive et quand elle repart. tu passes ta qualif là, c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. C'était ton premier là Deuxième Monaco. Deuxième Après, j'avais fait Monaco. Formule E. Donc, Formule E, c'est Ouais. cool. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup, la Formule E, c'est début mai et le Grand Prix de F1, c'est fin mai. En fait, tu passes déjà 2 jours en Formule E, tu reviens pour la F1, ça te fait 5 jours. Tu es en mode, bon, ça commence à faire un petit peu long à Monaco. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça t'échauffe un peu. Ouais, c'est ça, ça t'échauffe un peu pour t'échauffe. les spots. Donc, non, c'est cool. Et puis, tu varies. Genre, la FP1, genre, une année, tu vas la faire là-bas. Puis la lumière, elle change. Donc, en vrai, c'est cool. Cette année, je me suis un peu foiré à Monaco. Je suis allé à que des spots où la lumière était mauvaise. J'étais en mode, bon, bah, trop Tu t'es trompé à cause des buildings, des ombres et tout ça. Ouais. Donc, je m'étais dit, je voulais faire en gros tous les ans, là, bon, vu que c'est encore mes premières années, j'essaie de faire des spots différents, même si l'année dernière, le spot était très bien en FP1, À tu tel vois, moment, ouais. pour varier. Mais de temps en temps, s'il faut, l'année précédente, genre comme Monaco, j'avais genre presque tout juste de mon point de vue. Et là, cette année, j'avais tout faux. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Comme ça, t'apprends et c'est là que tu tombes sur les bons spots au bon moment. Sauf faire des erreurs et reprendre, et c'est comme ça que ça marche. Et en parlant d'accès à Monaco, est-ce que tu as vu des évolutions depuis que tu as commencé? Donc, on va dire, quel est ton premier Grand Prix de Monaco? 2013? Je l'ai fait en accrédité GP2, enfin course annexe à l'époque, 2011 et 2012 déjà. Donc j'ai pu commencer à apprendre le circuit à ces moments-là, mais seulement en shootant le GP2. Il y avait le GP3 aussi et il y avait la Formule Renault 3.5 anciennement. Ah oui, ça roulait beaucoup à Monaco. Ça roulait énormément. Okay. Donc j'avais le droit d'être en bord de piste que pour ces sessions-là. Et en F1, du coup, je montais par exemple sur le rocher avec les spectateurs. Il y avait d'ailleurs un bâtiment qu'ils ont enlevé maintenant au virage du Portier. Il y avait un bowling et en fait, il y avait un bar en rooftop. Et du coup, tu pouvais shooter de là-bas? Ouais, je m'incrustais un peu, donc tu payais, je crois, le petit jus de pomme à 20 balles. C'est une histoire de consommer pour rester dans les parages et pouvoir shooter, tu vois. Mais ce bâtiment n'existe plus. Donc, en termes d'accès... C'est la fameuse photo où, à la sortie du tunnel, à droite, il y a les meufs en train de bronzer. Ah, c'est pas ça? C'est le virage juste avant le tunnel, justement. Là, juste avant le tunnel, ok. Le virage droite. Ouais, j'ai pu apprendre comme ça. Donc, les accès n'ont pas trop changé, en fait. C'est juste que j'ai commencé à apprendre des accès au fil du temps. Tu verras. Genre des passages. Par exemple, je sais pas si tu connais
connais l'ascenseur là Ouais, le sous fameux. le tunnel. Il est dur à trouver. Bah, mais... il est dur à trouver. Et après, il te mais- remonte direct au casino, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux passer de l'extérieur de la piste à l'intérieur à 3 virages de là en quelques minutes, alors qu'avant, moi, avant que je connaisse Tu faisais l'accès, le grand tu tour faisais de le fou. grand tour du circuit, quoi, en passant sur les passerelles et tout. Donc que tu aies déjà découvert ça, Bordel. franchement, c'est un gros avantage, tu vois. Moi, j'ai mis 10 ans Ça a pris un peu à de temps. connaître l'endroit. Hein. Ah, ça a dû te changer la vie. Ah ouais, carrément. Ouais. Et par rapport aux panneaux publicitaires qu'ils mettent, parce que maintenant à Monaco, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de shooter à travers les rails. Est-ce que tu l'as vraiment ressenti de fou? Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros changement là-dessus. Avant, ils mettaient pas. Il y a des autocollants, des sponsors autocollants là sur les barrières, quasi tout autour de tous les circuits maintenant, quasi. Et ça, avant, il n'y avait pas. Donc, on pouvait shooter entre les barrières et Ouais, tout pour genre à faire la ses sortie du photos tunnel sympas. ou à la sortie du Ouais, tunnel et après la vers le chicane du Lose, port. même partout, on pouvait tenter des trucs Ok. à travers les rails et tout ça. Et maintenant, on peut quasi plus. Des fois, il y a il y a un petit gap, tu l'as vu. Hein, mais, Ouais, cette année, il y avait plus grand-chose. ouais. Et du coup, est-ce que ça change pas un peu la magie de Monaco pour toi? Non, il y a toujours des choses à faire, mais de toute manière, tu verras au fil du temps, tu fais que, en général, perdre des possibilités d'angle. On en a regagné cette année à Jeddah. Ah ouais, à Jeddah, on en a regagné, ouais, c'est vrai. Mais c'est rare que ça aille dans ce sens. En général, il y a de plus en plus de zones interdites ou bien des sponsors comme ça qui apparaissent et qui gâchent des photos potentielles et tout. Faut composer avec. Hein. De toute façon, c'est là où la créativité rentre en jeu. Ouais. Et comment t'expliques que, genre, par exemple, en Formule E, il y a énormément plus de red zone sur les circuits qu'en Formule 1? En Formule 1, on a très rarement des red zones. Ça dépend des circuits, mais bon, tu penses pas, il y a quand même la moitié du circuit qui est en red zone quand même. Le circuit fait 7 bornes, mais franchement, il y a un tas d'endroits où on peut pas aller. Hein. Ouais. Et par contre, tu prends un circuit comme... Parce que Monaco, typiquement, on n'a pas de red zone en F1. Alors qu'en qu'il y a Formule pas E, de tu vois, on en a red zone, une ou deux. ouais. Et je suis en Ouais. mode, comment ils expliquent qu'en F1, qui est quand même visuellement plus dangereux que la Formule E, Ouais. tu vois, même moi, la première fois que je suis arrivé en F1, vu que j'avais fait la Formule E avant, genre le vendredi, on a un briefing avec les mecs de la FIA, vous allez là, vous faites pas ça, etc. Ouais. En F1, t'arrives, les mecs, ils Ouais. t'expliquent même pas la limite qu'ils font un tabac pour aller en bord de piste, quoi. Non, il te l'explique pas, mais après, tu as les règles que tu es censé lire dans le Censé pass, lire. dans l'accréditation. En fait, il y a il y a quelques tout, quoi. pavés à lire, quoi, il y a tout. Mais en général, ils font confiance aussi parce que c'est quand même, en général, les personnes accréditées en Formule 1, c'est tellement compliqué. Enfin, tu l'as vu d'avoir des accrèdes Ouais. que, en général, c'est quand même des gens très pros. Ouais. Même si des fois, on voit quelques personnes faire un peu n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas lu les règles, justement. tout, ouais. Je pense qu'ils ont plus tendance à faire confiance directement. Ouais. Ouais, j'étais curieux de ça un peu. En vrai, je trouvais ça m'avait un petit peu choqué que Formule 1 c'était aussi carré là-dessus et la F1 Ouais. pas du tout. J'étais en mode, Ouais. pourtant c'est la FIA les deux, je suis en mode, Ouais. bon. Après, Pareil c'est en vrai WEC, il y a un briefing en WEC et tout, aux 24 heures du Mans. qu'il Et y a que la F1, on est lâché Ouais, ouais. comme ça. Et là, t'as préféré quoi, là, du coup? En vrai, Silverstone, c'était cool avec la météo changeante pendant la Ouais. course. Même si, bon, du coup, j'étais au virage 1 et j'ai essayé de rejoindre le virage 3 en longeant, tu sais, la tribune du virage 1. Et le mec m'a fait serrer zone, tu passes pas. Je fais, bah si, je suis droit de marcher quand même. Il m'a fait, non, non. Du coup, je me suis retrouvé avec les spectateurs et j'ai jamais reçu rentrer dans le là circuit. là. Ouais. Du coup, je me suis retrouvé à un moment donné dans une ligne droite. J'ai fait 2-3 shots, mais rien de fou. J'étais en mode, bon, bah, c'est cool. Sinon, en vrai, à shoot, je pense Monaco, c'est toujours le. Gros cool. kiff. Ouais, le gros kiff. En vrai, tous les endroits, c'est des spots à Monaco. C'est Ouais, ça c'est que je ça. trouve ça impressionnant. Puis t'as de quoi varier. Tu peux monter en haut de l'hôtel, tu peux shooter à travers les rails, à travers un palmier. Enfin bref. Puis même en termes de célèbres, je pense que Norris, où j'ai eu pas mal de chance, où le mec il arrive, il monte sur le petit cube là du parc fermé. Ouais, c'est et vrai qu'il que la embrasse photo, ses elle est mécanos. incroyable. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'année dernière, c'était pas autorisé. Normalement, alors ça, tu vas peut-être me le confirmer, mais l'année dernière, il y avait aucun photographe qui allait sur la piste. Ah En ouais gros, tous les photographes à Monaco, ils montent sur la petite plateforme en haut. Ouais, ouais. Mais très peu vont sur la piste. Alors, je savais pas que l'an dernier, c'était interdit parce que d'habitude, D'habitude, c'est autorisé. Ok, parce Ouais, que ouais, en ouais. gros, moi l'année dernière, je pensais que c'était interdit parce qu'il y avait personne qui allait et la Ok. FIA nous a pas dit qu'on pouvait y aller. Ah ouais. Et en gros, l'année dernière, moi, j'ai vu les mécanos Ferrari courir. Ouais. Du coup, j'ai couru avec eux. Et du coup, je me suis incrusté, mais on était genre Ouais. 3 photographes, tu vois. Ok. Et cette année, la FIA a bien dit, si vous voulez, vous montez ou vous allez sur la piste. Et du coup, j'y suis allé. Et ouais, je me suis retrouvé entre genre tous les mécanos. Et là, Norris, il fait un truc qu'on n'a jamais vu à Monaco où il monte sur le cube. J'ai jamais vu un mec Ouais. monter sur un cube. Et je me retrouve au bon endroit. Donc en vrai, c'était cool. Ouais, tu m'as montré la photo l'autre jour, là, elle est incroyable hein, Ah, c'était cool. Donc ouais, je pense à un moment fort. Puis ouais, comme tu as dit, Silverstone. en termes de course. Ouais, tu vois, par contre, il y a un truc à Silverstone qui m'a un peu dérangé, c'est Norris, tu sais, quand ils font la célébration pit lane Ouais. après course, Ouais, ouais. et qu'il devait monter genre sur le pit wall pour Ouais. célébrer avec les fans Ah, et qu'il ouais. s'est cassé la gueule. Ouais. J'étais en mode, en vrai, ça aurait été la photo de fou si t'étais placé au bon endroit. Avec le mec qui lui tombe dessus. J'avoue, j'étais un peu déçu là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est toujours. Tu sais pas trop ce qui va se passer quand les mecs ils montent sur le pit wall comme ça, donc sur le grillage pour faire coucou à C'est la, un des à la seuls foule. circuits où ils font ça d'ailleurs. Enfin, Ouais, Monza aussi, Monza, ils le font. font, ouais, en général, une grosse course à domicile d'un pilote ou Ouais, d'un team, en ils général, font ils le font. l'effort quand même, ouais. Ouais, ouais. Je pense que Max l'a peut-être fait ou pas Aux Pays-Bas. aux Pays-Bas par le passé, où je me demande si ils viraient pas tout le monde de la piste, parce qu'il y a des circuits où C'est malheureusement, trop compliqué. en gros,
Bon, pour expliquer un peu à Ouais, ceux ouais. qui savent pas. Après la conférence de presse, il y a une photo de célébration du vainqueur ou du team vainqueur en général, Ou même d'un en mec pit lane. troisième, Ouais, un podium un ou peu inattendu, ouais, quoi. un Sainz par exemple C'est qui ça. fait podium chez Williams, du coup ils font une petite photo de célébration en pit lane. Et en fait, la piste a été envahie donc pour le podium par les fans, mais ça arrive que sur des circuits, ils virent les fans avant qu'il y ait cette photo de Ok. célébration. Et je sais plus où, hein, Ouais, mais ouais. j'ai déjà vu donc la sécu ou la police virer les fans de la piste au moment où les photos de Ouais, ils célébration vont arrivent. arriver. Et c'est vraiment dommage pour eux parce que bon, Les mecs c'est un s'attendent, moment quoi, quand pour même. eux, Ouais. c'est un moment pour eux pour voir Puis un même pour les pilote pilotes et aussi. tout, C'est ça aussi tue. le moment d'être avec les Ouais, fans, quoi. ouais aussi, ouais. Ouais. Et t'as une célébration qui t'a un peu marqué, toi, cette année? Ouais, bah, j'ai bien aimé celle d'Hülkenberg, hein. Franchement, c'était Parce que t'allais dans la sincère. pit lane aussi? Les mécanos, ouais, j'étais Ok. dans la pit lane. Alors, je parle pas de cette célébration-là, mais vraiment Ok. quand il sort Ah, de la quand il sort de voiture. la voiture, Quand il ok. sort de la voiture. Ça j'ai bien kiffé. Sinon, en célébration post-race, je les fais pas toutes quand ça se répète énormément, Ouais. comme quand c'est Genre, McLaren qui gagne c'est ça. non-stop, par exemple, ou quand c'était Red Bull qui gagnait non-stop. Je trouve qu'il y a moins d'intensité, c'est moins... Les émotions sont moins réelles que quand le pilote sort de la voiture Ouais. parce qu'il vient de gagner, en fait. C'est tout chaud, quoi. C'est tout chaud, donc c'est vraiment c'est sincère. Alors que là, bon, on voit c'est toujours assez marketing en Ouais. fait, parce qu'évidemment c'est pour les sponsors, les mecs ils ont la canette de je ne sais quoi à La la canette de main Red Bull et partout, voilà, ouais. ouais, c'est ça. Je sais pas si on a le droit de dire les marques, mais Ouais, c'est fou. Ok, mais tu vois, par exemple, à mais Silverstone, ce qui est marrant, c'est pour la célébration, quand le mec sort de sa voiture, tu avais deux choix. Soit tu te mettais à droite sur la passerelle ouais, en hauteur, soit tu te mettais en bas. ouais. Toi, comment tu décides ça? Alors, j'imagine que peut-être qu'avec l'équipe, il y en a un qui couvre un peu toutes les zones. Comment ça se passe un peu Comme nous, on est en général 3 ou 4 photographes pour l'agence, on essaie de séparer un peu les vues potentielles. Donc on va mettre quelqu'un sur la plateforme, quelqu'un en face, et on sait qu'il y a des grands prix un peu comme ça, comme Silverstone, où c'est tellement la loterie. Surtout les parcs fermés, tu as souvent quelqu'un qui passe devant, hein, soit un mec, un caméraman, soit quelqu'un de la FIA, soit quelqu'un, un mécano ou quoi. Donc quand vraiment c'est un endroit de face où il faut des photos de face du pilote qui célèbre, mais que c'est tendu, en général on va mettre deux mecs, idéalement on essaie de se check pour voir où est l'autre et avoir au moins 2 ou 3 mètres d'écart pour être sûr qu'il y en ait un qui finisse avec une photo sympa, quoi. Mais c'est vrai que tu peux être quasi côte à côte avec un et photographe pas du tout avoir la et même pas photo? du tout avoir Ouais. la même photo, quoi. Et t'as dû déjà vivre Bah, des un peu, moments un nous peu deux au frustrants Mexique, comme on ça. n'était pas si loin, et au final, moi j'ai le big caméraman, et toi tu l'as peut-être un peu moins, où il y avait un truc Ouais, du genre. c'est vrai, Et ouais. c'est vrai qu'en vrai, à quelques centimètres, en vrai, tout se joue sur la célèbre, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ok. il y a tellement de monde dans le parc fermé en fait que Plus les c'est toujours VIP la aussi qui roulette. arrivent souvent peut-être un peu avant nous et tout. Ouais, ça arrive Ouais. quelquefois qu'il y ait les VIP qui aient un autre accès pit lane et Puis qui des se mécanos qui te placent avant. piétinent, un peu comme ce qui s'est passé ce week-end. Ouais, bah après là c'était plutôt voulu, hein. Des fois t'as Ouais. envie d'être avec le team, mais du coup Mais c'est du coup, intense tu là. sais que tu restes pas front row, quoi. Ouais. Bah de toute façon, le team, si t'es vraiment contre la barrière et qu'il y a tout le team qui arrive, les mécanos, ils te demandent, mais en fait, ils te virent de là, hein. Ouais, ils Ils te te disent, demandent pas va vraiment, quoi. derrière, Ils te poussent un peu. laisse-moi passer. Ouais. Et ouais, là, c'est sûr que le week-end dernier, avec Max Au qui nous final, ça rend trop saute bien la dessus. photo où t'es juste derrière Ah et le ouais. casque il arrive en Il grand. m'a littéralement sauté dessus quand il est sorti de la caisse. On voit, enfin, j'ai l'appareil photo à 10 centimètres de lui, quoi. Mais Donc, Max, il est cool en célébration, je trouve. Tu vois, ouais, enfin, j'avais un peu de mal avec le pilote dans le passé, je pense, comme beaucoup de personnes aussi. Mais du coup, maintenant qu'on est photographe et que je regarde les célèbres, en fait, c'est toujours le mec, il va célébrer dans tous les cas. Tu vois, même si ça fait enfin, il a gagné back-to-back, il va quand même sortir, célébrer, ouais. sauter sur les mécanos. Il y a cette vibe un peu conviviale et il est content d'avoir gagné. Tu vois. Ouais, il est content d'avoir gagné, mais je trouve que c'est quand même devenu plus intense ces célébrations depuis que c'est quand même plus difficile pour lui de gagner, quoi. Parce que quand ça se répétait énormément il y a 2 ans, Ouais, genre 2022. ouais, Parce 2022, que moi, je l'ai pas vécu 2023, 2022 où il ouais, gagnait toutes les courses. ouais, c'était quand même pas aussi beau que là, ces Ok. célébrations. Là, franchement, c'est vraiment bien, tu vois. J'étais pas là quand il a fait sa first win, À Miami, malheureusement. À Miami, il y a t'y 2 ans. étais? Non, Non? Ah, c'était il y a 2 ans déjà? c'était pas l'année dernière. Non, bonne question. Ah, c'était Ah, peut-être l'année j'ai un dernière. doute là. Ah, c'est peut-être l'année dernière, si. Peut-être l'année Ouais, dernière? ouais. Ouais, c'est possible, hein. Impossible. Ah, j'avoue, je sais plus. Il gagnait aussi tout l'an dernier, quasi, McLaren. Donc, Ouais. j'ai un doute maintenant. Et la meilleure célèbre que tu as eue, all time. On sort un peu du sujet de cette saison, mais all time, genre si t'en as une, tu dois te dire, allez, petit bonus là, tu nous donnes. C'est un peu difficile à choisir, honnêtement. Alors peut-être pas en termes de photos, mais émotion. Ouais, il y a eu quand même Abu Dhabi 2021. Tu supportais un des deux pilotes? Ouais,
plus celui qui n'a pas gagné. Ok. Surtout vu comment ça s'est déroulé, c'était chaud quoi. L'intensité du Ouais. moment et tout ça et la célébration, c'était quand même fou quoi, vraiment fou. Et sinon, personnellement aussi en termes d'émotion, c'était quand Gasly a gagné. Du coup, ce qui était assez étonnant quand même, c'était paradoxal parce qu'il y avait aucun spectateur à l'époque, c'était le Covid. Donc en fait, c'était vide le paddock la piste, Enfin, même c'est la piste, du Monza. coup, à Monza, il y avait personne. Ouais, c'est ça. Oh. Mais quand même, en termes d'émotion, c'était incroyable parce qu'on entendait vraiment les mécanos, on entendait Pierre et tout. Du coup, c'était. Enfin, Ouais, c'est vraiment fou. voir quoi. un pilote français gagner quand on est français et tout, alors que c'était pas arrivé depuis, je sais plus, 20 ans ou 24 Très ans, longtemps. quelque Enfin, on chose l'avait comme pas ça. vécu tous les deux. Ouais, Quoi. c'est ça. Ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Et toi, de ta courte carrière, là, pour le moment? Le meilleur moment Ouais, Hamilton Silverstone l'année dernière. ouais, 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 c'était fou en vrai. ouais. Le comeback. Surtout que tu t'attends pas spécialement à ce qu'il va gagner. Il fait pas une Ouais. saison extraordinaire. Et t'as Silverstone, mi-course, le mec est en tête. Ouais. Ok, il va Ouais, le faire. celle-là, il est allé la chercher, hein, Ouais. c'était beau. Puis même la célébration pit lane, je pense que Hamilton, quand il était vraiment habitué à énormément gagner dans le passé, je pense qu'il en faisait moins, tu vois. Là, j'ai vraiment senti le truc, le mec est vraiment Il était- trop heureux, ouais, on l'a de porté sur les regagner. épaules des mécanos et tout. C'est pas qu'il faisait ça tous les jours avant, tu vois. Ouais. Et ouais, en vrai, là, c'était. Je suis sorti de ça, bon, j'ai pas dormi de la nuit. Ah J'ai ouais, retouché les carrément. photos, fait Insta, story. Ah ouais. Mais ouais, en vrai, c'était une émotion assez folle. Et t'as fait Monza ou J'ai fait Monaco l'an Monza dernier? Charles et Ah j'ai ouais, fait les deux l'année dernière. Ouais, bah ça, c'était beau, Ah, hein. l'année dernière, j'ai une saison de fou que C'était des vainqueurs. magnifique, hein. Ouais, Ouais, Monza, l'année dernière, quand je me Ah suis ouais. mis sur le pitwall au moment de la célèbre, Ouais, t'es en mode. ouais. Là, c'est un gros moment. Le C'est les podium. émotions que tu vis, en fait, c'est Ouais, c'est ça. extraordinaire. Le podium de Monza quand Charles gagne, quoi. Vraiment, c'était Enfin, en fait, exceptionnel. même cette année, il a pas gagné. Alors oui, j'ai senti cette vibe, il manquait une petite vibe Ouais. Ferrari, mais en fait, ça reste quand même Ouais. super impressionnant. En vrai, il y a aucun podium qui rivalise avec celui-là, tu vois. Non, c'est clair. Bah, l'an dernier, Monza, c'était incroyable le podium. Et c'était la même chose en 2019 quand il Ouais, quand il va y était. chercher sa first win. Ouais, j'y étais. Sa first win à Monza. Une semaine après avoir gagné Gagné à à Spa, Spa sa en plus. première avec en plus le décès d'Antoine Hubert et tout. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Ah ouais. En termes d'émotion, c'est deux Le grands prix du back-to-back, coup, qui s'enchaînaient. C'était vraiment des ascenseurs émotionnels et tout, incroyable. Quoi. Et là, Monza, ça s'est bien passé cette année. Ouais. Parce que moi, tu sais, je kiffe pas trop le circuit. Enfin, alors, Non. déjà, il n'y a pas 50 virages vraiment beaux à photographier. Et surtout, la lumière est très, 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 très dure. Ouais, à gérer. Ouais. Ouais. Alors, En fait, il est sympa à faire comme Grand Prix en termes d'ambiance et tout, et en termes de course. Mhm. Mais c'est vrai qu'en photo, il est pas incroyable, quoi. Comme Ok. tu dis, comme il y a peu de virages, tout ça, Il est pas dans ton mettrais top, quoi. Ouais, milieu de tableau, tu vois. Ah ouais, milieu de tableau, pas si bas que ça. Ouais, pas Tu mettrais si bas qui en que bas, ça. toi, cette année là? Parce que du coup, la météo joue aussi, tu vois. Parce que Monza, on a des orages, t'es en mode, bah, il va peut-être monter dans le top, tu vois. Parce que tu vois, pour moi, d'habitude, tout en bas du tableau, c'est Silverstone. Mais cette année, cette la année, météo a fait T'as que. une sacrée photo en course avec les c'était, nuages de fou et tout. Ouais. Les conditions étaient incroyables. Donc là, du coup, vu qu'il y a eu ça à Silverstone, je t'avoue que je sais pas lequel je mettrais en bas du tableau. Ouais, il y en a un là, honnêtement. tu dois le retirer du calendrier. Ou genre juste, tu l'aurais pas fait cette année, ça aurait été lequel? Barcelone. En fait, Barcelone, il est vraiment bien comme circuit pour les photos quand c'est les essais hivernaux parce que la lumière est belle, ça tourne du matin au soir en fait. Donc t'as quasi les levées de soleil et couchers de soleil. Il est incroyable et à chaque fois de venir pour le Grand Prix, c'est vraiment mi-juin en plus, quelque chose comme ça. Lumière très dure. Du coup, c'est la lumière la plus dure de l'année avec les sessions à 13h, 14h. Franchement, en photo, il est vraiment pas terrible. Ouais. Donc limite, ouais, tu vois, je mettrais vraiment tout Lui en bas enlever. Barcelone et je Fait que- l'enlèverais. T'en gardes des bons souvenirs grâce au test, mais en vrai, Ouais, voilà, c'est y aller ça. là maintenant depuis quelques années sans test, parce que ça fait depuis 2022 peut-être qu'il n'y a plus de test là-bas. Ouais, ça doit être Chose comme ça, ouais. Ouais, moi c'était mon premier Barcelone. Donc mon premier, t'es toujours très enthousiaste et tout. Je me le suis tatoué ici, si tu veux savoir. Hein En abstrait, c'est Barcelone en abstrait là. Ah ouais, effectivement, je reconnais le secteur 3. Ouais, bien vu. Et du coup, moi j'étais l'année où il y avait plus ce fameux virage. Ouais. Et comme un con, je me suis fait tatouer. Et voilà. Mais ouais, en vrai, du coup, j'étais content parce que c'était mon premier. Mais en vrai, la lumière et tout, t'es en mode, c'est insupportable. Et tu vois, en MotoGP, j'ai kiffé. C'est l'un de mes préférés. Ok. Alors vu que dans les virages, les mecs se penchent vraiment Ouais, à ok. l'intérieur et tout. La Mec, dynamique est complètement différente. Alors. en fait, d'un circuit à un autre, selon MotoGP ou F1, genre l'Autriche par exemple, je kiffe beaucoup plus la F1 que la MotoGP. Et en vrai, c'est trop drôle le comparaison des deux. Parce que Barcelone, c'est vraiment genre mon top tier en MotoGP. Ok. Et tu vas pas te placer Bah, de la même manière. Ouais, c'est ça. Tu te places totalement ouais. différent. Toi, ça te tenterait de faire de la MotoGP par exemple? Ouais, j'aimerais bien. Jamais J'aimerais fait. beaucoup. Non, j'en ai jamais fait. Ok. Et vraiment, c'est sur la to-do list avec quelques autres événements. Hein, Comme franchement. quoi? Vas-y. Indy 500, Bathurst, NASCAR, une petite course de NASCAR aussi, ce serait fun, mais je sais pas laquelle. Daytona, ça a l'air assez ouf, tu Ouais. vois. Je suis allé à Daytona aux 24 heures, donc c'est pas le même circuit, c'est pas la Ok. même vibe, tu vois. C'est vide, les gradins sont vides. Ok. Alors que la NASCAR, même si c'est un peu en perte de vitesse en ce moment, ils sont quand même comme des dingues sur les circuits, les fans, les spectateurs et tout, ouais. Et toi? IndyCar, je voulais bien tester Ouais. en vrai. Les 24 heures du Mans, moi j'ai jamais fait.
Ok. En vrai, je pense que c'est une expérience à faire Ah ouais, assez folle. Ouais, un peu tout ça, même hors sport auto, tu vois, faire des Roland-Garros, faire une Coupe ouais. du Monde, des Jeux Olympiques. En vrai, Ah ouais, juste tester un carrément. petit peu. Tu vois, là, entre du coup, le dernier Grand Prix, c'était quoi? C'était Mexique pour moi. Et du coup, Ouais. entre Mexique et Qatar, j'ai fait genre un match de foot et un match de basket. Et shooter autre chose que du sport auto. Et quand tu reviens dans le sport auto, t'es en mode, oh, let's go, un peu de vent frais. Ouais, ok. Tu vois, j'étais en mode, Ouais, oh, ouais. ça me fait plaisir de revenir faire défiler, tu vois. Tu vois, j'en ai testé en foot, bon, c'est pas du tout le même rendu. Et du coup, juste se changer un peu l'esprit comme ça entre deux courses, j'étais en mode, oh, c'est trop bien. Ouais, Du ouais, coup, j'ai c'est beaucoup sûr. plus kiffé là. Ceux qui doivent bien kiffer, c'est les photographes de l'équipe, par exemple. Ok, Ils font un petit Grand Prix. Bon, maintenant, ils font plus trop de Grand Prix pour le coup, ils sont ok. plus là. Mais on va dire qu'ils font un match de Champions League et le lendemain, un match de volley. Et après, petit F1. Et après, petite Coupe du Monde de foot. Enfin, tu vois, genre, Et toi, ça t'a jamais tenté? change. Je pense que si un jour j'étais amené à me diversifier beaucoup plus, je me dirigerais vers le sport en général. Si je devais arrêter le sport Mhm. auto ou vraiment réduire beaucoup, enfin, c'est vraiment ce que j'aime. Je suis passionné par la F1, le sport auto, Mhm. donc c'est pas du tout mon envie pour le moment de décrocher de ça. Toi, t'es bien là pour Mais l'instant. si j'étais amené à évoluer tout en gardant le même métier, ce serait vraiment faire du sport quelconque en fait, ouais, comme ça. Enfin, photographe de l'équipe, franchement, ça Ouais. donne envie, tu vois, de faire un peu de tout. Les mecs, ils sont hyper complets parce que c'est vraiment compliqué de changer de sport et de savoir où se placer, quand Mhm. se placer et tout. Ah, tu dois tout réapprendre en fait, tu C'est repars ouais, de c'est zéro. incroyable. Hein, toi, là, tu dois être dans une dynamique où tu vois que tu apprends énormément dans le déroulé d'un week-end de Grand Prix, À tous les j'imagine. Grands Prix. Tous les Grands Prix, tu vois ce que tu dois faire et à quel moment Ouais. pour mieux faire ou, Puis il y a des ou circuits autre. où j'y suis jamais encore allé. Du coup, c'est Ouais, genre Abu aussi. Dhabi ce week-end, ça Ouais. va être de la découverte. Donc oui, j'ai vu le circuit sur Google Maps, j'ai vu vos photos des Ouais, années ouais. précédentes, mais faut le voir en réel, quoi. Ouais, t'as toujours la réalité du terrain et le Ouais. timing. Enfin, c'est toujours quelque chose à composer avec. Et du coup, de savoir changer de sport comme ça et d'être bon Bon, et surtout. Ouais. polyvalent dans plusieurs sports, tu vois, ça, c'est vraiment un truc où les mecs chez l'équipe, ils sont vraiment Trop fort. talentueux, tu vois, pour ça. Et d'un point de vue personnel, toi, comment tu l'as vécu un peu cette saison? Alors que ce soit en termes de voyage, genre être à la maison, ça t'a un petit peu manqué, ou en termes professionnels, à quel point t'as progressé, sur quoi t'as progressé, ou peut-être sur un point où t'as été peut-être un peu déçu de toi-même durant l'année. C'est quoi un peu les leçons que t'en tires de cette année? Ouais, beaucoup de voyages, comme d'hab, hein, avec la F1, jamais à la maison, mais ça, c'est un peu comme d'hab. Après, sur un plan personnel, je suis content que ça aille jusqu'au bout pour le titre. Ouais. On a quand même eu quelques bonnes courses, donc c'était pas trop mal. Mais bon, avoir la domination d'un seul team, garderait pas non plus cette saison comme un grand souvenir sportivement, plus que la moyenne. Mais comme je disais, par exemple, là, ils ont beau arriver à 3 à Abu Dhabi, heureusement que Max est là. Honnêtement, si Max n'avait pas été là et qu'il y avait cette lutte, entre guillemets, Ouais. entre les deux pilotes McLaren, Il y aurait eu moins ce truc il y de. a beaucoup moins d'intensité et tout ça, je trouve. Donc, j'ai pas trouvé ça, cette saison non plus incroyable, Ok, en côté fait. sportif, ouais, pas plus que Ouais. ça. En photo, je me suis fait plaisir, par Ouais. contre. Franchement, T'entends quoi ça par va. te faire plaisir? En fait, on doit toujours composer avec la réalité de notre métier, c'est-à-dire on fait pas non plus tout ce qu'on veut quand on veut. On a des clients et donc il y a des choses qu'on doit faire. On se partage les tâches entre collègues, mais il y a forcément des moments où tu vas faire des trucs moins sympas en photo que d'autres, que ce soit sur un circuit qui est bien ou non d'ailleurs Mhm. en termes Ouais, d'image. totalement. Là, franchement, je pense qu'on a eu des belles conditions, de la belle lumière et tout souvent. J'ai pu avoir des photos sympas et j'ai aussi eu la chance d'avoir des petits événements. Enfin, par exemple, Max à Suzuka, tu vois. Enfin, Mhm. Ouais. il y a avec le sakura, enfin les Mhm. pétales de rose, enfin Ah les ouais. pétales et tout. On mettra une C'est photo au cas vraiment où. ouais, c'est des petits moments Ok. comme ça où t'es chanceux d'avoir ce moment-là au bon moment, tu Ouais. vois, parce que au Japon, le sakura, ça dure peut-être une semaine. Il fallait que ça tombe pendant la Et semaine du ça Grand Prix, tombe quoi. pendant la semaine du Grand Prix, tu vois, et t'as la voiture, la Red Bull qui est mise aux En couleurs du plus. Japon, le mec il gagne en sortant une course incroyable, tu vois. Ensuite, ouais, c'est vraiment des moments comme ça où, Donc c'était une bonne saison. En vrai, tu la mets peut-être pas dans top 3, mais ça ouais, reste une très voilà, bonne saison. ouais, une bonne saison. Maintenant que tu verras avec les années qui passent, tu auras de quoi un peu plus comparer Ouais. les saisons entre elles, quoi. Ouais, moi, je peux pas les comparer encore. Je sais juste que je fais Ouais, mieux que la saison dernière parce que voilà, forcément, je fais plus de courses ouais. aussi. Genre, première année, j'en ai fait 4, deuxième 6, la 14. Donc, ça fait quand même Il y deux a une fois grosse plus. évolution, quoi. C'est ça. Donc, en fait, toutes les courses t'évoluent, Ouais, quoi. t'évolues et tu t'améliores, tu vois l'amélioration. Là où aussi, où moi, après du coup 15 ans là déjà à faire ça, il y a un moment où tu as l'impression d'être un peu sur un Un plafond. plateau en termes de Ouais. créativité. T'en,
t'en trouves encore et tout Bien ça. sûr. Et en fait, heureusement, parce que je pense que le jour où tu sens que t'es plus créatif, où tu l'es moins et tout ça, Là que ça devient compliqué. c'est là où, à mon avis, ça devient compliqué d'enchaîner autant et tout ça, tu vois. Donc, de toute façon, c'est la passion aussi qui... Ouais. Et je pense qu'on est très chanceux aussi en sport auto, comparé genre à d'autres sports comme le basket, foot, tennis. C'est que le sport auto, c'est que tu peux faire des photos statiques comme des filets très artistiques. Donc on a vraiment tous ces modes. On a les pilotes dans les voitures, on a le paddock. Alors que le foot, le mec il est sur le terrain. Bah, les filets, c'est pas le truc le plus artistique en foot. Et techniquement, du coup, t'as que les photos un peu statiques, tu vois. Et c'est un peu toujours le même environnement aussi. Et c'est toujours le même. Ouais. Enfin, c'est un Même stade, s'ils la pelouse changent elle de est verte, stade, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Donc ça a changé énormément. Et aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la majorité de notre taf, c'est de prendre les voitures en piste. En fait, comme tu dis, Non, il y a 50 pas 000 du choses tout. à côté. Vraiment pas du tout. Il y a énormément de choses à faire à côté. Nous, par exemple, on fait aussi bien du marketing que des photos techniques d'autres voitures. Pour ceux qui enfin, connaissent de pas, c'est plein de quoi un voitures. peu les photos techniques? Donc, c'est prendre en photo les pièces mécaniques de pas mal de voitures et tout ça. Ensuite, on a des portraits. Enfin, il y a les conférences de presse. Au final, ça roule que genre 4h30 dans le week-end, la F1. C'est Ouais, pas c'est ça. 5 heures. Et tu passes 12 heures par jour quasi sur le Ouais. circuit. Donc, c'est que tu fais autre chose. Bon, il y a forcément les envois d'images, comme tu vois, l'editing et tout ça qui prend Du temps. beaucoup de temps dans la journée. Donc, prendre les photos des bagnoles qui roulent, c'est vraiment notre plaisir. Ouais. Euh, Mais c'est vraiment pas le truc principal d'un ouais, week-end. c'est ça. C'est pas le temps qu'on consacre le plus dans notre métier à faire ça, quoi. Ok, du coup, maintenant que la saison arrive à la fin de son terme, 2026, pour toi, ça dit quoi? Nouvelle réglementation, 2 nouvelles voitures sur la grille, une nouvelle équipe. Parce que toi, pense tu as que- vécu des changements de réglementation déjà. Ouais. C'est quoi ton émotion de photographier une nouvelle voiture, un nouveau Ouais, design? c'est vraiment intéressant parce que déjà, ça peut rabattre complètement les cartes sportivement en termes de lutte pour les championnats et tout ça. Donc déjà, quand on sort d'une ère de domination comme ça d'un team, Ouais. ou donc là de deux teams, d'abord Red Bull puis McLaren, potentiellement, ça peut être complètement quelqu'un Grosse d'autre. surprise, quoi. Grosse surprise, ça peut être une grosse surprise, comme ça l'a été par le passé en 2014. Parce que tu y étais déjà, toi, du coup, quand tu as vécu ce Ouais. changement drastique de Red Bull à Mercedes. Ouais. Et là, bon, c'est sympa, quoi. Mais bon, le problème, c'est que ça peut donner sur une autre domination. Parce que s'il y en a un qui prend le pas comme Mercedes l'a fait en 2014, ça peut durer vraiment très longtemps. Comme on l'a vu, Mais au-delà de ça, en photo, ça peut être intéressant quand même parce que déjà, les voitures, Nouveau look. elles sont quand même différentes. Là, moi, je kiffe ce qu'ils sont en train de préparer Ouais. pour l'année Les prochaine. modèles, tu as Ouais. vu, toi, t'aimes bien Ce visuellement. petit mix entre les voitures d'aujourd'hui et d'il y a 20 ans, là, 2005-2006. C'est un peu ta cam, ça, les vieilles voitures. Ok. Ouais, là, franchement, j'ai commencé à suivre la F1 en 2004. Donc, pour moi, ces formes-là, un peu, là, 2005-2006, c'était vraiment des caisses de ouf. Ils vont un peu les raccourcir. Elles sont toujours un peu trop grosses. Ça s'améliore Ouais. déjà. Ouais, déjà, ils partent dans le bon sens à ce niveau-là. Donc, espérons que ça se développe encore plus. Mais à côté de ça, ça veut aussi dire plus d'essais parce que comme c'est une nouvelle réglementation, on va avoir le droit à 6 plus jours. de séances d'essais. Cool. Donc, c'est souvent sympa les essais. Déjà, t'as l'inconnu de qui est en tête ou pas, en fait, parce que t'as beau avoir un meilleur temps. Ça veut pas dire que le mec, il va être devant on au sait rien, championnat. hein. Pas du tout. Donc, t'as un peu les rumeurs, tout ça à vivre, c'est toujours cool. Et les essais, c'est du matin au soir. En plus, il y a encore Tu kiffes du coup les Bahreïn. tests, genre tu vas dans la pit lane un peu quand tu veux, tu vas en piste un peu quand Ouais, tu veux. t'as la belle lumière, Ouais. t'as le coucher de soleil à Bahreïn et tout. Du coup, c'est plutôt cool. Et là, surtout, on a un nouveau team qui débarque en F1. Ouais. Quoi. Et du coup, ça nous fait 2 voitures en plus sur la piste. 2 voitures en plus, du plaisir. du boulot en piste. Du boulot en piste. Donc, non, c'est sympa et je me demande vraiment ce que ça va donner. Quoi. Donc, même plan pour 2026. À mon avis, je vais faire 19 ou 20 Grands Prix et on verra comment ça se passe pour le moment. Ça te plaît toujours autant. Ouais, c'est ça. Parce que t'as quel âge là? Là, j'ai 34 ans. Là. Ça grimpe, hein? Ouais, les rides commencent, tu vois. Et tu verras, ça passe vite. Ouais, je T'as vois quel ça. âge là? 25. Ouais, On a 9 d'écart. 9 d'écart. Il y a 9 ans, c'était quelle année? T'étais en C'était 2014. 2016. Non, 2016 du 2016, coup, oui, il y a 9 ans. Ouais. Qui Titre de gagne? Rosberg. Ah ouais, titre de Rosberg. Ouais. Pas mal. Ouais. Ouais. Petit ouais. L'année prochaine. 2026, combien de Grands Prix, toi? 14, j'aimerais repartir Ouais. sur cette base, après Au à moins. voir si j'en ai plus ou moins selon les clients que j'ai ou pas. Parce que 14 déjà, ça fait une bonne petite masse, sachant les courses qu'il y a à côté, genre Formule E. Du coup, au final, t'es vite à 20-25 événements par an. Mais ouais, 14 en tout cas, j'aimerais bien refaire un peu ceux que j'ai fait cette année, genre Austin, Mexico, c'était trop bien, Singapour, c'était cool. Peut-être tu vas pas faire Barcelone, Monza, si Ouais. je peux me le permettre de pas les faire. Pour alterner un peu. Exact, échanger. Genre, je suis jamais allé à Miami par exemple. Ouais. Alors, même si c'est du sprint, c'est chiant. Et j'aimerais bien. Brésil, c'est plus en sprint. Du coup, ça, j'ai vraiment envie d'y Ouais. aller. Du coup, t'as plus de temps de photographier. C'est vrai. Ouais, petit truc. L'Australie aussi. Je
Tu kifferais de fou. Ouais, l'Australie, il est ouf. Hein. L'Australie, il a l'air vraiment cool. C'est le premier de l'année en plus, nouvelle réglementation et tout. Franchement, faire le premier Grand Prix d'une nouvelle réglementation, c'est vraiment sympa. Ah, tu sens la diff quand c'est une nouvelle réglementation ou pas? C'est quand même intéressant pour la ouais, first totalement. win d'une nouvelle réglementation et tout ça, c'est vraiment bien. C'était moins sympa quand c'était genre Bahreïn qui était pour une énième fois première. Ok, tu kiffais moins bien Bahreïn. Ouais. Ok. Parce qu'en Australie, le voyage est long et tout, ça se mérite quand même. Ok. Genre le décalage, le voyage et tout, c'est le plus long de l'année. Mais comme l'endroit est vraiment sympa, les conditions météo, elles peuvent être très changeantes parce que aussi il y a ça qui joue mine de rien sur un Grand Prix. S'il peut y avoir un peu de pluie et tout ça. Surtout, il pleut un peu souvent en Australie. Voilà, et là par exemple, cette année avec le titre qui se joue sur le dernier Grand Prix, malheureusement, Qatar, Abu Dhabi, tu sais qu'il va pas pleuvoir en général. T'as pas cette petit inconnu qui est vraiment, je trouve vraiment sympa sportivement, que ce soit pour une première course de l'année ou une dernière course de l'année, tu vois. Donc, ok, je vois ce que tu veux dire du coup. Ouais. L'Australie, ça rajoute du piquant dès le début de saison. Ouais, c'est ça, comme il y a eu cette année, tu vois, la course était ouf en Australie. Puis on a toujours été habitué à voir l'Australie en première course, mine de rien, depuis des années. Historiquement, ouais, même si bon, maintenant, il faut s'y faire, ça a changé beaucoup là-dessus avec les derniers Grands Prix, notamment depuis maintenant 15 ans qu'il y a Abu Dhabi en dernière course, tu vois. Il risque pas de bouger d'aussitôt, j'ai l'impression. Voilà. Tu vois, pour moi, le facteur pluie pour première course ou dernière course. Ouais, la dernière course, c'est vrai que ça rajouterait un petit truc. Bah un ouais, peu cool. clairement. Ouais. Donc ouais, je te conseille de faire l'Australie quand même. Okay. Si tu peux. On se voit en Australie du coup. Ouais. Ok. Allez. Bon, merci pour aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai un petit jeu pour toi. Okay. En gros, je te pose des questions, tu réponds en un mot ou en deux. Ah ouais, pas plus de 2 mots. T'essayes de faire de ton mieux. Le premier Grand Prix que tu as couvert. Premier accred F1, Singapour 2012. La saison de F1 que tu as préféré couvrir. 2021. Les deux, même en termes de photographie pure. Ouais. J'ai le souvenir de photos sympas cette année-là. Ouais, vraiment. Circuit préféré. Pas forcément F1. Ça peut être un circuit où le WEC roule. Peut-être Nordschleife. Hein. Ok. En plus, il reste assez inconnu pour moi ce circuit. J'y suis allé quelques fois pour couvrir le WTCR. Il est trop grand dans tous les cas. Il est immense, mais ce serait un kiff de pouvoir couvrir les 24 heures du Nürburgring tous les ans parce que le circuit est vraiment indécent. Tu l'as jamais fait encore? Si, je l'ai fait quelques fois, mais... Ah, t'aimerais le faire tout le temps, quoi. Il y a tellement de virages, t'as des bornes à faire. Hein. Ok. C'est le circuit est incroyable. La météo que tu préfères shooter? Temps changeant. Pas de grisaille en tout cas. Ouais, non, pas un ciel tout gris. Ouais. On veut du relief, quoi. Ouais, soit du soleil, mais le problème du soleil, c'est si c'est Barcelone à 14h ou le sunset à Bahreïn, c'est pas pareil. Donc ça veut tout et rien dire le soleil. Ok, la vitesse d'obturation préférée pour faire des photos artistiques? Quart de seconde. Un quart de seconde. Ok. Meilleur spot photo de la saison? Je sais pas si c'est un spot photo officiel, mais du coup, 65e étage du Swiss Hotel à Singapour. Ça se tient. Ouais, c'est pas mal. Le balcon Monaco, c'était comment? Ouais, première fois sur un balcon à Monaco de ma carrière aussi, là, cette année, ça, c'était ouf. Genre le genre de truc après au moins 10 Monaco, enfin de pouvoir shooter la course d'en haut, là. Ça fait du bien. Ouais, la vue sur le port et tout, les bateaux, enfin, tu vois la moitié de la piste, c'est incroyable pour le coup. Mais bon, c'est pareil, c'est un spot non officiel, ça va pas se répéter chaque année, quoi, on va dire. Ouais. Grand Prix de jour ou de nuit? De nuit quand même. De nuit. On en a de plus en plus et franchement, c'est plaisant, donc on va pas se plaindre. Je pense que c'était compliqué. Quand j'ai commencé, c'était compliqué à cause du matos quand même. Franchement, c'est vrai que l'évolution de matos entre 2012 par exemple et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Quoi. Singapour pour les photos de nuit, c'était chaud vraiment. Tu shootais à quoi? C'était tendu. C'était à l'époque un... Les 5D? Non. Alors j'avais, je crois, peut-être un 6D ou 6D, ouais, un truc comme ça. Et j'avais quand même un D Mark II, ça s'appelait, ou un truc comme ça. Pas un D Mark X, non, ça il est venu plus tard. Non, le 1DX est arrivé là, ça a été un énorme step. Je crois que c'était un D Mark III, et après c'est passé au 1DX. Et le 1DX, ça a été un step énorme, justement. Et pour les photos de nuit, et même en général. Mais ouais, mon premier Singapour, c'était tendu niveau matos, quoi. C'était pas fun, quoi. C'était chaud. Une photo que tu rêves encore de réussir? Un crash où personne n'est blessé, mais... Genre vraiment... Silverstone 2021, enfin je sais pas si c'est 2021, quand la voiture de Zoul Alfa Romeo se retourne. 2022. Est-ce que tu l'as ça? 2022. Bah non, j'étais pas à ce virage-là. Et c'est à chaque fois le cas, en fait. Dès que je choisis un virage différent de départ, il se passe un truc énorme. J'irai pas au même endroit que toi pour les courses. Déjà que tu me suis pendant les free practice, mais que ça, les gens ne savent pas. Non, mais si tu veux un crash, faut pas te mettre à côté de moi, mec. Ça, c'est sûr, c'est la règle d'or, tu vois. Moi, j'ai eu Pérez cette année. Enfin, l'année dernière. Pérez, ouais, cette année, c'est un peu compliqué. Alors, Pérez à Monaco, il a fait le crash, deuxième virage. Il a éclaté contre la barre. Ouais, quand même, ouais. Ça c'est beau. Ouais, mais le problème c'est qu'en fait il fait juste un spin. Ouais. Et en fait visuellement c'est pas impressionnant. C'est pas... Et t'es en mode en fait j'ai failli mourir pour une photo où le mec il spin quoi. Donc pas rentable. Ouais, je comprends. Et pour finir, un mot pour définir ta saison 2025. C'est la question la plus difficile ça. Technique. Ah joué, elle était belle.
Écoute Flo, merci beaucoup d'être venu, ça me fait trop plaisir. Bah, merci à toi et on du se coup, revoit quand tu auras une vidéo pour les 10 000 followers. Pour les 10 000 followers Ouais, Pour les 10 000 followers, on 10 000. refait ça l'année prochaine ici, on parle de notre 2026. Tous les ans, on fait ça. Allez, C'est bon? le récap 2026. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Les réseaux sociaux de Flo, ils sont dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!